Hello, hello tout le monde, hello, hello la compagnie. Comment est-ce que vous allez? C'est notre live du lundi. Installez-vous, viendez. Installez-vous, viendez. Partagez ce live. Aujourd'hui, on va faire la suite, non pas de samedi, mais la suite de lundi passé, où je vous ai parlé du mindset et de l'importance de celui-ci. Et je vous avais dit qu'aujourd'hui, on parlerait de comment reprogrammer son mindset. D'accord? Donc, voilà ce dont on va parler aujourd'hui, comment reprogrammer son mindset. Alors, je vous laisse arriver pendant ce temps-là. Moi, je vais partager. Et on est toujours on est toujours dans la série comment fonctionne la drépanocytose. D'accord? Et la semaine prochaine, on commencera une nouvelle série. Alors, installez-vous. On est déjà à la 5e vidéo, si je ne me trompe. On est déjà à la 5e vidéo et je partage. N'hésitez pas à venir. Viendez. Je suis en live. Je vous laisse arriver. Je suis en train de partager sur les pages, les groupes. Mettez-moi des pouces, des cœurs quand vous êtes là. Installez-vous. Et s'il n'y a personne, ce sera en replay. Il n'y a pas de problème. Je partage et je commence le live dès que j'ai fini de partager.
Voilà, voilà. Voilà, moi j'ai fait mon travail, j'ai partagé. Je vais mettre en sorte de voir le live, comme ça je vois vos commentaires s'il y en a. Et on va commencer. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça se passe bien pour vous en ce lundi. Je ne sais pas ce que vous avez prévu, mais en tout cas, prenez bien soin de vous. D'accord? En ces temps de fraîcheur, si on est en Europe, en ces temps hivernaux qui se préparent et qui s'avancent. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur le fait de comment fonctionne la drépanocytose. D'un autre point de vue que ce qu'on entend tout le temps. Évidemment, moi j'ai vraiment envie de vous partager des clés pratico-pratiques pour que vous puissiez vous connaître et alors anticiper et comprendre votre maladie, appréhender votre maladie de manière autonome et responsable. Et c'est pour ça que je vous donne une autre grille de lecture du fonctionnement de la maladie. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Karidja et je kiffe la vie, je kiffe les frites et je kiffe les vannes aménagées. Mais plus précisément, je suis consultante physio-émotionnelle dans la prise en charge de la drépanocytose de manière alternative et complémentaire. Et j'aide les patients atteints de cette maladie à dire merde à la drépanocytose afin qu'ils puissent enfin vivre leur vie plutôt que de la rêver, qu'ils puissent enfin oser vivre leur vie plutôt que de la rêver. Parce que bon nombre de patients atteints de la drépanocytose vivent en deçà de ce qu'ils sont capables de faire parce qu'ils n'osent pas voir grand, tout simplement parce qu'ils se définissent comme drépanocytaires. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Et que quand on se définit par notre maladie, ça veut dire qu'on limite nos champs de possibilités et nos champs d'action. Alors, la question que je vous ai posée la semaine passée, c'était est-ce que vous êtes drépanocytaire ou est-ce que vous êtes atteint de la drépanocytose? Moi, personnellement, je ne suis pas drépanocytaire parce que je ne me définis pas au travers de la maladie, mais je suis Karidja et j'ai la drépanocytose. Ça veut dire que je me définis d'abord pour qui je suis, avec toutes mes possibilités, et effectivement, j'ai la drépanocytose. Et avec cette vision-là, eh bien, je me permets d'oser vivre la vie que j'ai envie de vivre en fonction de sur mesure, quoi. Une vie sur mesure, en tenant compte de ma maladie. Donc, je tiens compte de ma maladie, mais je ne vis pas au travers des limites de ma maladie. Et ça, c'est vraiment une différence fondamentale. Et ça fait un lien direct avec comment fonctionne notre drépanocytose et finalement, comment reprogrammer notre mindset. Alors, qu'est-ce que c'est, vite fait, le mindset? Le mindset, c'est l'état d'esprit, le terreau dans lequel tu évolues, le terreau dans lequel tu fais grandir et avancer ta vie. D'accord? Le mindset, c'est la terre sur laquelle ou dans laquelle vont germer tes pensées. Alors, imagine que ton mindset, c'est la terre dans le jardin. D'accord? Tu as un jardin, tu as un terrain. Est-ce que ton jardin, il est pollué? Et donc, quand tu essayes de semer des graines, eh bien, ça ne pousse pas. Ou est-ce que ton terrain est fertile? Ou est-ce que la terre de ton jardin est fertile? Et alors, dès que tu poses une graine, dès que tu fais germer une graine, eh bien, elle pousse et elle éclot très vite parce que le terrain est fertile. Eh bien, le mindset, c'est pareil. Est-ce que ton terrain, ton mindset est pourri ou est-ce qu'il est fertile? D'accord? Et quand on se positionne comme drépanocytaire, inutile de vouloir faire pousser des bonnes graines puisque ton terrain de base est pas fertile. Parce que ton mindset
est rempli déjà de mauvaises herbes. Si tu te définis comme drépanocytaire, si tu te définis au travers de ta maladie, ton terreau est pas de bonne qualité. Tandis que si tu te définis comme étant un être humain à part entière, avec des qualités, avec des dons, mais qui a la maladie, tu as déjà un terrain favorable pour avancer. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est que le mindset? Eh bien, c'est le terreau dans lequel tu évolues. Ensuite, c'est pourquoi est-ce qu'il est important, finalement, de savoir dans quel terrain on joue et de le reprogrammer. D'accord? Pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement parce que si tu ne sais pas dans quel terrain, si tu ne sais pas dans quelle est la qualité de la terre que tu as en face de toi, si on reprend l'exemple du jardin, eh bien, tu ne sais pas anticiper et tu ne sais pas apporter les bons éléments à ta terre puisque tu ne la connais pas. Eh bien, pour le mindset, c'est pareil. Si tu n'as pas défini dans quel mindset tu évolues, eh bien, tu ne pourras pas anticiper et mettre les gestes et les actes et poser les actions concrètes. D'accord? Et c'est pour ça qu'il est important de savoir pourquoi, finalement, de savoir ce que c'est et pourquoi, donc à quoi il sert. D'accord? Et pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir un bon mindset? Tout simplement pour réduire les crises. Parce qu'on a vu sur toute la série de comment fonctionnait la drépanocytose, certes, il y avait l'aspect génétique, certes, il y avait l'aspect mécanique, physiologique, mais, et ça c'est le problème, on met de côté l'aspect émotionnel, physio-émotionnel. D'ailleurs, quand tu n'es pas bien émotionnellement, quand tu as stressé, quand tu as un stress, quand tu es angoissé, quand tu n'es pas contente, quand tu as eu un choc, en général, dans cette période-là, c'est là que tu enchaînes les crises. D'accord? C'est bien la preuve que les émotions, d'accord, ont un impact direct sur notre mindset. Et au-delà des émotions, il y a les pensées. Les pensées ont un impact direct sur notre santé. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important de pouvoir et de se mettre à recalibrer notre programme. D'accord? On a vu la semaine passée que le mindset, c'était comme le programme d'ordinateur. D'accord? Et quand il est plein de virus, plein de pensées négatives, eh bien, il faut le rebooter. Ça veut dire qu'il faut le redémarrer. Ça veut dire qu'il faut tout éteindre et le reprogrammer. Si tu veux que ton ordinateur refonctionne, il faut tout éteindre, le déprogrammer, le resetter, et puis on remet des nouvelles données dedans. Et bien avec le cerveau, c'est exactement pareil. D'accord? Pourquoi? Pour vous permettre d'avoir une meilleure vie et pour vous permettre de réduire vos crises de manière significative. D'accord? Est-ce que je vois des yeux? D'accord? Est-ce que c'est OK pour vous? Mettez-moi des pouces et des cœurs. Est-ce que vous avez des questions à poser? Avant que je ne continue sur finalement comment reprogrammer notre mindset. Et évidemment, ça paraît tellement fou parce que cette option-là, finalement, ne nous est pas expliquée, ne nous est pas expliquée dans nos protocoles de soins, ne nous est pas expliquée dans nos accompagnements. Tout simplement parce que c'est un volet qui n'est pas intégré par nos médecins. Tout simplement. Alors, la science augmente, la science avance dans tout ce qui est neuropsychologie, d'accord? Mais pour le moment, les études de médecine et la neuropsychologie ne se sont pas encore rencontrées. Ce qui fait que on vous donne des informations tout à fait standards
sur votre maladie, sauf que vous n'êtes pas standard, vous êtes tous uniques. Par contre, ce qui est standard, entre guillemets, ce sont les émotions. D'accord? C'est le physio-émotionnel, c'est la relation du corps avec les émotions. Ça, c'est standard. D'accord? Dans toutes les cultures, dans tous les pays du monde, on a des émotions. La seule chose qui diffère, c'est la manière de les exprimer. D'accord? Mais on a tous des émotions. Et toutes les émotions ont un impact sur notre pensée, sur notre mindset et donc sur notre santé. On gère notre mindset, on gère nos pensées superficielles et profondes, et bien on réduit nos crises. D'accord? Quels que soient finalement les médicaments que l'on prenne, que ce soit les médicaments de base que vous prenez, ou les médicaments ou un accompagnement alternatif, tous ces médicaments-là n'ont pas d'effet réel tant que le mindset n'a pas changé, tant que le mindset n'est pas modifié. Parce qu'il est illusoire de croire que l'on peut planter de la bonne graine dans un terrain, dans un terreau parsemé de mauvaises herbes, dans un terrain en friche. D'accord? Et tant que la médecine, quelle que soit la maladie, ne travaille pas sur ce terrain fondamental, les médicaments auront un effet, mais auront un effet beaucoup moindre que si on joignait les deux. C'est pour ça que je vous parle d'accompagnement complémentaire et alternatif. D'accord? Alternatif, mais c'est tout à fait complémentaire à ce que vous avez déjà en place. Salut Sabine! Donc voilou, ce qui est vraiment important à intégrer. Alors comment finalement reprogrammer notre mindset, votre mindset en tant que patient atteint de la drépanocytose? Parce qu'il est évident, d'accord, qu'avec la drépanocytose, on a grandi dans un environnement négatif. D'accord? Négatif dans le sens où, dès notre plus jeune âge, nos parents, ils ont peur pour nous. Dès notre plus jeune âge, on entend qu'on est plus faible. Dès notre plus jeune âge, on entend qu'on n'ira peut-être pas jusqu'à la primaire, qu'on n'ira peut-être pas jusque 5 ans parce qu'on sera mort avant. Puis quand on arrive à 5 ans, on nous dit qu'on ne va pas vivre jusque 10 ans. Et puis quand on a 10 ans, on nous dit à chaque fois qu'on ne va quand même pas vivre. D'accord? Et pourtant, on continue à vivre. Mais quel est l'impact émotionnel que cela a sur nous? Eh bien, l'impact que ça a sur nous, c'est tout simplement qu'on a arrêté de rêver. On a arrêté d'imaginer une vie au-delà de la drépanocytose, parce que tout nous rappelle à ça. D'accord? Donc, donc, notre terrain est néfaste. Notre terrain est pollué de base. D'accord? Alors, entre les crises, entre l'école qu'on a ratée, que vous avez ratée, entre les difficultés scolaires, entre les difficultés d'insertion sociale, eh bien, tout ça, ça favorise un bagage négatif dans votre mindset. Que ce soit conscient, mais en général, c'est inconscient. Ça veut dire que si vous en avez conscience légèrement, ça veut dire que les racines sont là de manière bien claire et bien ancrée. Donc finalement, pour reprogrammer ce mindset, eh bien, on va ne plus se focaliser sur la maladie, mais vous allez vous focaliser sur ce que vous voulez. À partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, qu'est-ce que vous voulez vivre pour votre vie? Qu'est-ce que vous voulez accomplir dans votre vie avec la drépanocytose? D'accord? J'ai envie de dire, j'ai la drépanocytose, et bien je suis devant vous. Tous les lundis, je suis en général devant vous à vous faire des lives. D'accord? Je vous donne du contenu. Je coach, je forme les médecins, je coach les patients atteints de la maladie, j'accompagne les parents. D'accord? Donc je suis active malgré ou avec la drépanocytose parce que je ne me définis pas
comme étant drépanocytaire. Et quand tu mets le focus sur ce que tu veux, eh bien, tu t'éloignes de ce que tu ne veux plus, premièrement. Deuxièmement, définir qui tu es. Est-ce que tu es drépanocytaire ou est-ce que tu es atteint de la drépanocytose? Et choisir ton camp une bonne fois pour toutes. D'accord? Parce que le fait d'être drépanocytaire, eh bien, c'est la carte facile à jouer pour les excuses. Donc, tu te déresponsabilises et tu te dis, oui, c'est pas de ma faute, je suis malade. Oui, c'est pas de ma faute, je peux pas parce que j'ai la drépanocytose. Non. Non. Alors, tu reprogrammes ton cerveau en te focalisant sur ce que tu veux dans la vie. Tu te reprogrammes en te positionnant, en sachant de est-ce que tu es atteint de la drépanocytose ou est-ce que tu es drépanocytaire. D'accord? Ensuite, tu définis non pas ce que tu veux dans ta vie de manière générale, mais ce que tu veux de manière plus spécifique. Qu'est-ce que tu veux accomplir? D'accord? Qu'est-ce que tu veux faire? En quoi est-ce que tu veux contribuer? Quelle est ta part de contribution dans ce monde? D'accord? Donc, qu'est-ce que tu veux vivre? Est-ce que tu es drépanocytaire ou non? Et comment est-ce que tu peux contribuer au monde avec ce que tu as et avec qui tu es? D'accord? Ensuite, ne plus te focaliser sur ce que tu n'as pas, sur ce que tu voudrais avoir mais que tu n'as pas, mais te focaliser sur les possibilités qui te sont infinies. Parce que quand tu arrêtes de te définir comme un drépanocytaire et que tu commences à te dire que tu es quelqu'un avec la drépanocytose, tu t'ouvres sur un champ énorme des possibles. D'accord? Tu t'ouvres sur des possibilités infinies. Et ensuite, tu peux faire des affirmations positives pour intégrer dans le cerveau. Intégrer tous les jours des affirmations positives que tu vas t'écrire et que tu vas écrire tous les jours et que tu vas lire tous les jours à voix haute. D'accord? Voilà 5 clés, 5 choses qui vont te permettre de petit à petit reprogrammer ton mindset pour que ton mindset devienne un terreau fertile plutôt que de rester un terreau stérile, infertile. D'accord? Et tu n'as peut-être pas choisi la drépanocytose, mais tu as le choix de changer le cours de tes pensées dès aujourd'hui. Mais tu as le choix de décider de reprogrammer ton cerveau, de reprogrammer ton mindset dès aujourd'hui. Je n'ai pas choisi d'avoir la drépanocytose, c'est génétique. D'accord? Mais qu'est-ce que je décide d'en faire? Est-ce que je m'assieds dessus et est-ce que je me plains toute la vie parce que j'ai la drépanocytose? Ou est-ce que je me lève et je me dis ouais, j'ai la drépanocytose mais c'est pas grave, j'en tire le meilleur et je vais jusqu'au bout de mes limites et je vais jusqu'à où je peux aller. Donc finalement, je me construis une vie sur mesure et épanouissante. Et c'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je vous propose également dans mes accompagnements, dans mes coachings, dans mon membership. Enfin, il y a plusieurs manières pour être accompagné par moi si vous en avez envie. Si vous en avez effectivement envie. Si vous en avez envie, mettez-moi en commentaire ou mettez-moi un message dans ma mailbox. Voilà. Effectivement, c'est applicable dans plein d'autres choses. Mais là, je ne suis pas dans plein d'autres choses, je suis dans la drépanocytose, mais c'est exactement le même message que je donne aux femmes de Kaléidoscope, la femme en harmonie. D'accord? C'est le même principe. D'accord? Mais comme là, je suis pour la page de la drépanocytose, eh bien, j'appuie par rapport à ça, tout simplement. Et c'est vraiment un principe standard. D'accord?
Sauf que dans notre monde, à nous, eh bien, on est tellement enfermé dans notre maladie, sur notre maladie, d'accord, que pouf, on oublie de s'ouvrir à ce qui peut être, à ce qui pourrait être et à ce qui pourrait se présenter à nous de manière beaucoup plus fluide, tout simplement. Sur ce, n'hésitez pas à partager ce live sur vos réseaux, dans vos groupes de la drépanocytose. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre thème. Je ne sais pas encore le thème, parce que là, il n'y a pas eu d'idée qui me soit venue. Donc, voilà, à la rigueur, mettez-moi en commentaire un thème que vous aimeriez bien aborder concernant la drépanocytose. Moi, je vous dis à tout bientôt et on se retrouve durant la semaine, ou en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine à midi sur cette page. Salut, salut, ciao et bon après-midi, bonne journée et que tout se passe au mieux pour vous. Et n'oublie pas d'oser créer ta vie sur mesure, c'est possible. Ciao.